Intense activité comme toujours au sein du chantier Décision SA qui emploie à l'année plus de 30 personnes. Le carnet de commandes est bien rempli, les ateliers tournent à plein régime. Bertrand Cardis est un patron à l'emploi du temps très chargé. Au centre de ses préoccupations, la bonne conduite du projet Rivage. Tout le projet est dans un processus très vivant de développement et de mise en place. C'est un peu des pièces de puzzle qui sont en train de flotter les unes à côté des autres dans un espace 3 dimensions. Et puis ces pièces de puzzle, un jour ou l'autre, il faut que leurs contours se précisent et puis qu'elles arrivent à s'assembler entre elles. Parallèle à cela, il y a une partie administrative. Dès le moment où plus on avance dans la connaissance du bateau, plus on remplit un tableur pour chiffrer, pour mettre en place un budget, puis un suivi, un contrôle financier du projet. Donc on a à la fois un contrôle technique, un contrôle financier, pour voir si tout le projet est dans les clous en termes de prix et de délai. Pour construire le monocoque de Bernard Stamm, il faudra compter quelques 35 000 heures de main-d'œuvre et 2 à 3 tonnes de carbone ont d'ores et déjà été commandées. Michael Dixon consacre près de 100% de son temps au projet Rivage. Je m'occupe de ce qui est bureau technique, donc c'est-à-dire traduire les demandes de l'architecte en pièces réalisables à l'atelier. On a un certain format de plan de travail auquel on est habitué. Et sinon, tout ce qui sera modélisation 3D pour la sous-traitance et des choses comme ça. En début d'année, Gauthier Lévis a intégré l'équipe de Bernard Stamm en tant qu'ingénieur projet, poste qu'il avait tenu auparavant pour le compte du team Britair d'Armel Lecléache. Je suis là pour faire du dessin, donner des idées pour que le bateau soit le plus abouti possible et aussi faire la relation entre le team Poujla, le chantier et l'architecte. Faire que les trois entités travaillent dans la même direction pour que le bateau soit le plus abouti possible et le plus idéal possible. Là, on travaille sur la géométrie du plan de pont, du cockpit en général, parce qu'on va livrer les plans définitifs de mannequins pour la construction du pont la semaine prochaine. Donc là, Bernard est là en Suisse justement pour valider que le bateau lui aille bien, c'est-à-dire des hauteurs de winch, des ports de descente, des géométries générales. En ce mois de février, une maquette à l'échelle 1 du futur plan de pont occupe une toute petite place dans le hall principal. Avec Gauthier Lévis et Bernard Stamm, Jean-Louis Héroux-Kérizel a passé beaucoup de temps à arpenter ces quelques mètres carrés de contreplaqué. Jean, véritable bras droit de Bernard, a un long passé dans le suivi de construction et la mise au point de voiliers de course au large. Il tenait le même poste aux côtés de Loïc Perron lorsque ce dernier naviguait sur le 60 pieds Gitana Haiti. C'est la partie la plus intéressante du travail, c'est en collaboration avec Bernard et le restant de l'équipe, produire, imaginer quelque chose qui réponde à un cahier des charges qui n'est pas encore tout à fait défini. Et petit à petit, d'aller vers la finalité. Donc là, on est sur ce qui nous permet de visualiser à l'échelle 1 tous nos commentaires et nos idées. C'est bien parce qu'on voit des choses en grandeur réelle, quoi. C'est-à-dire qu'on ne voit pas forcément sur un dessin en 3 dimensions, quoi. Et qu'on peut, de ce fait-là, essayer d'approcher plus rapidement une solution finale sans prendre le risque de devoir rechanger une fois qu'on vient de construire, quoi. Voilà. C'est plus facile de changer sur du bois qu'après sur une pièce composite, quoi. Sur un tel projet, les paramètres sont extrêmement nombreux, alors les réunions vont bon train entre tous les intervenants. Jusqu'au dernier moment, la meilleure des solutions est recherchée. On est un petit peu en train de caler, d'optimiser toutes les options qu'on aimerait mener à terme. Donc c'est un petit peu pour le moment tout azimut. Et puis petit à petit, compte tenu des échéances, on va focaliser vers des résultats puis les intégrer dans la démarche de ce nouveau projet. Tu vois, je veux dire, c'est super intéressant. Bon, maintenant, ça fait déjà 4-5 mois qu'on est dessus, le vif du sujet, quoi.
Et ça se précise sérieusement, mais ça reste toujours dans la conception où beaucoup de choses peuvent être remises en cause assez radicalement, quoi, voilà. Les choses ne sont pas encore arrêtées, quoi. Avec son expérience du grand large et du maniement d'un 60 pieds IMOCA, Bernard a des positions bien tranchées. Un bon point pour Gauthier Lévis qui enchaîne lui aussi les discussions avec tous les membres du bureau d'études. Il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller. Donc ça, c'est un atout. En gros, on peut lui proposer des solutions qui font que ça ne lui convient pas du tout, donc on arrête. Il sait ce qu'il veut, mais il nous laisse carte blanche. Après, à nous de lui montrer par A plus B qu'on a raison. Voilà. Les choses avancent, le planning établi en début de projet est totalement respecté. Mais le monde de la course au large est devenu un espace hautement confidentiel. Les technologies développées ne doivent pas tomber aux mains de la concurrence. Il en va bien sûr ainsi pour le projet Rivage. Il va être innovant en ce sens qu'il va être, je pense, très simple, fiable, et qu'on va développer des nouvelles idées. Et on aimerait que si nos idées sont bonnes, qu'elles nous restent propres jusqu'au moins, le plus tard possible.